Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 19 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre été se passe bien. Merci à tous d'être là, à toutes et à tous bien sûr. Merci aux fidèles, aux anciens pour vos messages. Sachez que je vous lis et que j'ai pas trop le temps de vous répondre pour le moment, mais que je vous lis tous et toutes et que ça me fait vraiment super plaisir. Et puis aussi, bienvenue aux nouveaux. Voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne. Faites-vous plaisir, il y a différentes playlists, il y a les cafés tarot, mais il y a d'autres choses, et notamment le travail de l'ombre. J'ai diffusé un nouvel épisode la semaine dernière, au moment de la pleine lune. Et puis voilà, les guidances sentimentales aussi, en développement personnel. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Et maintenant, pour cette journée, on va voir, et bien sûr, quels sont les messages positifs et négatifs, c'est-à-dire deux défis, toujours avec l'oracle Yoli Lune, qui est mon gros coup de cœur de, voilà, de ce moment, et je dirais même de cette année. Donc je continue de l'utiliser parce que je trouve que les messages sont assez parlants. Installez-vous à votre aise, moi j'ai mon petit café, vous voyez. Et puis vous êtes peut-être chez vous ou en voiture, en partance pour le travail. On va voir ça tout de suite pour les messages positifs et négatifs pour cette journée. À quoi peut-on s'attendre? Alors j'ai la carte de la trahison qui a sauté. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être trahi par quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que c'est le cas, j'espère que non. Pour moi c'est plus peut-être des réminiscences de nouveau de quelque chose qui s'est passé en famille, au travail, peut-être dans votre passé avec un partenaire ou dans une situation amicale. Et on va voir maintenant ce que disent les autres messages. Cœur brisé et désespoir. Ouh là là là, alors j'espère vraiment que ça concerne pas la majorité d'entre vous. On prendra bien sûr d'autres messages après. Il y a donc peut-être, comme je le disais, des réminiscences de quelque chose qui s'est passé, de peut-être même assez ancien, d'accord? C'est un petit peu ce que je ressens, qui vous a, à une époque, et peut-être maintenant, voilà, ce sont des souvenirs qui reviennent, plongé dans une forme de désespoir parce que soit vous ne vous attendiez évidemment pas à ce que cette personne agisse de cette manière-là, soit on vous a reproché à vous d'avoir trahi quelqu'un, voilà, justement ou injustement, et que ça ait plongé cette personne dans une situation de désespoir. Donc ici on a, de ce que je ressens, le souvenir d'une situation de cœur brisé. Alors maintenant c'est vrai que ça peut être aussi une personne autour de vous, ça je vous le dis souvent, si ce n'est pas votre énergie, votre message pour la journée, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez bien, qui compte pour vous et qui a traversé ou qui traverse actuellement ce type de situation et qui va avoir besoin de vous, non pas pour régler la situation à sa place, mais pour peut-être simplement pour avoir une oreille compatissante, quelqu'un sur qui compter dans un moment manifestement assez difficile. Alors je le dis souvent aussi, l'idée c'est qu'on peut effectivement être une personne de référence sur qui on peut compter pour les autres, mais de ne pas vouloir régler les choses à la place, parce que sinon vous allez vous mettre dans une situation, surtout je pense à des divorces, vous voyez, où on peut rapidement vous dire oui mais tu as pris parti pour l'un alors qu'on était amis avec l'autre, et voilà, ça peut très vite prendre des proportions qui sont assez dérangeantes pour tout le monde. Donc voilà, le message ici, il est assez compliqué pour cette journée, mais sachant qu'on est en positif et en négatif, et que ici, bon, le message se complète, je peux pas diviser, d'accord? Donc maintenant, je vais voir avec le tarot, justement, quels sont les éléments positifs et les éléments sur lesquels on peut justement porter son attention comme un défi, voilà, par rapport soit à cette situation-là, ou pour sortir du souvenir, voilà. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui ne vivent plus ça actuellement, mais qui l'ont vécu un jour et qui restent un petit peu sur leur garde, parce que j'ai plus envie qu'on me refasse ce coup-là. Ça m'a vraiment plongé dans la tristesse, dans le chagrin, dans le désespoir. Ça englobe tout, bien sûr, la peur. J'avais peut-être l'impression que je ne m'en remettrais pas. Enfin, vous voyez un petit peu le genre d'atmosphère dans lesquelles peuvent nous plonger certains souvenirs. Et là,
c'est peut-être quelque chose qui s'éloigne. On va un petit peu voir, on va compléter ça. Alors, pour ce mardi 19 juillet, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, alors on va voir. Je vais prendre un petit peu de café. Malgré que là... Alors, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, très bien, ok. Donc, arcane majeur, il y a quand même une notion de... C'est très positif, hein, donc c'est l'appel vers quelque chose de plus haut que soi. C'est un attrait irrésistible aussi, c'est vraiment, en termes professionnels, c'est plus de l'ordre d'une vocation. Mais pour moi, c'est une renaissance. Donc, quelque part, c'est un peu ce que je ressentais. On est, pour certains d'entre vous, plus dans le souvenir de quelque chose de douloureux que dans l'événement lui-même actuellement. Et heureusement d'ailleurs. Et que là, finalement, vous allez vers cette renaissance, vers peut-être avec une personne, justement, qui pourrait être votre alter ego, votre âme sœur, une personne avec laquelle vous vous sentez bien, mais que le souvenir de ces événements vous stresse encore un peu, vous vous demandez, bon ben, est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi? Est-ce que je ne vais pas de nouveau revivre des situations comme ça? Ou peut-être que ça n'a rien à voir avec cette personne, mais que vous êtes encore mentalement trop plongé là-dedans. Alors on va voir pour le reste. 6 de bâton. Ok, donc là c'est le défi. Le 6 de bâton est une très belle énergie, bien sûr, de victoire. Hein. On est glorieux, on peut s'estimer heureux, on s'en est bien sorti. Si c'est par rapport à des études, bon, bah, ça veut dire qu'on a réussi. Si c'est un travail qui était de longue durée, on est enfin arrivé à bout. Tout ce qu'on a fait va être couronné de succès. Et là, c'est le défi du jour. Donc, c'est peut-être un... Pour moi, l'idée, c'est de vous élever, hein, avec le jugement au-dessus de la vision que vous avez encore actuellement des choses. On voit que vous y arrivez petit à petit avec le jugement. On s'élève aussi au-dessus du jugement à l'emporte-pièce de certaines personnes qui voient la situation sous un prisme qui n'est pas forcément le bon. On ne se préoccupe pas de savoir ce qu'en pensent les autres, surtout si c'est négatif et que c'est, comme je vous le disais, un peu sans connaître, ce sont des médisances. Ça peut être... donc c'est très positif puisqu'on est dans la maison du positif, on s'élève au-dessus de ça. Maintenant, s'il s'agit d'une vocation, pour moi, c'est plus, ok, on va vers ce changement, on va vers cette renaissance, vers ce nouveau métier, ce nouveau travail, peut-être même cette mission de vie, mais on a peut-être encore un petit peu peur d'échouer. Le 6 de bâton qui n'est pas en très bonne posture nous dit que le défi va être de croire en vous, de croire que vos efforts seront reconnus et vos compétences bien sûr seront reconnues à leur juste valeur. Et si c'est des efforts à faire non pas par rapport à un travail, à un métier, mais plutôt par rapport à une situation émotionnelle, là aussi, le défi, ça va être de dire, bon, ben, on va y arriver. Ok, c'était dur. La situation, peut-être, a duré très longtemps. Ça a été vraiment compliqué. Si c'est familial, ça peut durer des années parfois. Mais on y arrive. On va commencer une nouvelle ère où les choses seront plus claires, seront beaucoup plus... pour moi, c'est plus transparent parce que quelque part, quand on n'est plus dans le jugement, ça veut dire on se place dans une perspective qui est beaucoup plus neutre, plus tolérante aussi. J'ai comme, alors je n'ai pas la carte de qui me parle de tolérance, qui serait bien sûr l'arcane numéro 14, mais là, il y a quand même un petit peu de ça aujourd'hui. Donc l'idée c'est de ne pas surréagir par rapport à quelque chose du passé, parce que ça peut, vous êtes clairement en bonne voie, mais ça peut vous empêcher d'avoir suffisamment confiance en vous que pour y parvenir, soit à résoudre ce problème, soit à être dans la victoire par rapport à un projet que vous mettez en place actuellement. J'ai quand même envie de reprendre le Yoli Lune et de recouvrir non pas l'oracle, mais le jugement et le 6 de bâton. Voilà, on a encore un petit peu de temps, oui. Je vais voir un petit peu quelles sont les cartes qui vont sortir pour aujourd'hui, le 19.
élévation, c'est dingue, regardez ça. Élévation, ben, je vous parlais justement de ça, le jugement, l'élévation. Donc oui, 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 c'est positif, vous êtes vraiment occupé à progresser, puisque l'élévation, ça parle de ça aussi, c'est une progression personnelle, professionnelle, spirituelle. Le jugement, c'est quand même une carte très spirituelle, et c'est magnifique, d'accord. Donc même si par moment vous vous dites non, j'ai l'impression que je fais du surplace, cette histoire avec cette personne, ça n'avance pas, on sortira jamais de notre problème, ou bien dans ce travail, je vais jamais pouvoir avancer, eh bien si, gardez confiance parce qu'on voit que vous êtes vraiment occupé à bien progresser. Et l'hiver avec le 6 de bâton vient me dire que, voilà, vous voyez, alors l'hiver, ça peut être évidemment quelque chose qui va se débloquer à la prochaine saison hivernale, ou quelque chose qui s'est passé l'hiver passé et qui vous a mis justement dans ce manque de confiance, mais ou qui vous a donné l'impression que vous étiez en échec par rapport à cette situation, cette personne. Mais au fond, le défi maintenant, c'est de se dire, ok, on s'ouvre, on ne reste pas dans la froideur relationnelle, on ne reste pas statique, parce que l'hiver, c'est une notion aussi de... C'est très statique, on n'ose pas trop bouger, on ne sait pas trop où on met les pieds, est-ce qu'il n'y aura pas une crevasse quelque part? Eh bien le défi c'est de se dire non, ok, le paysage se dégage, la neige a fondu, on peut avancer et on va réussir, d'accord? Parce qu'on le voit avec le jugement et l'élévation, donc c'est vraiment très très beau. On va se prendre quand même un petit message de sagesse pour terminer ce café tarot. Je vais toujours prendre l'oracle des druides et un petit peu de café. Alors c'est embêtant parce que les cartes, je ne les ai pas rangées dans leur boîte et du coup elles sont un peu courbées. Enfin c'est pas grave. Alors, un petit message de sagesse pour vous mes amis, en ce mardi 19. Vous voyez que je suis de retour dans ma cabane de la cartomancie. Bon, il fait toujours très chaud mais là j'ai pas le choix donc... On s'habitue. Hein. Alors, un message de sagesse pour le mardi 19, s'il vous plaît, pour toutes les personnes présentes à ce café tarot. Je vous remercie d'ailleurs. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vais un petit peu avancer les cartes. Bon, j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus jolies, mais bon, on ne choisit pas. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'achillée. Voilà la plante. Oh là là, d'accord. Regardez un petit peu les... Il faut que je vous la montre de plus près. Vous voyez, il y a des serpents. Donc on revient avec cette notion. Alors bon, le serpent n'évoque pas que la trahison et pas que les commérages non plus. Le serpent, c'est aussi la transformation. On change de peau, on évolue, on est occupé à provoquer en fait cette renaissance. L'achillée, c'est une plante que je ne connais pas, alors peut-être que vous la connaissez très bien, mais moi pas du tout, donc voilà, il faut pouvoir aller à ce moment-là dans le petit livre, enfin petit grand livre, et on va voir ce que ça nous dit. J'ai envie de vous donner un petit message supplémentaire, enfin supplémentaire, à part des serpents que j'ai vus sur la carte, pour vous dire de quoi ça parle. Alors l'achillée, où est-elle? Achillée, page 108, ok, on y va. Alors, c'est... Ok, fidélité, masculinité et virilité. Bon, ben, on en revient quand même au message que je vous donnais. D'ailleurs, bon, le monument qui est là derrière, c'est aussi un symbole phallique. Donc, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, je pense, pour certains et certaines d'entre vous. Si ça ne vous concerne pas, eh bien, vraiment tant mieux, je préfère. Mais à ce moment-là, on ne s'inquiète pas, hein, c'est que ce n'était pas pour vous aujourd'hui. Alors, donc elle est arrivée en position droite, ok. L'un des noms de l'Achillée est amour de 7 ans, car on croyait qu'un charme fait d'Achillée gardait les couples amoureux et fidèles pendant 7 ans. L'association de l'Achillée avec la fidélité donne une indication quant à la signification de cette carte pour vous. La fidélité à un partenaire ou à certaines valeurs ou idées est la base de la confiance. Parfois, on prend cette confiance pour acquise sans l'examiner vraiment. Une remise en cause tous les 7 ans est une idée sage.
Pour les partenaires d'affaires aussi bien que pour les conjoints, les valeurs, les visées et les limites peuvent être évaluées et revues avec un sentiment nouveau d'objectif et d'engagement. Selon certains, l'Achillée est sacrée pour le dieu cornu et le principe masculin. Donc le dieu cornu, on parle aussi de la carte du diable. Hein. Une autre signification de cette carte tourne autour de votre relation à la masculinité. Beaucoup de gens ont une représentation seulement en partie consciente de l'homme puissant et viril qu'ils aimeraient être ou avec lequel ils aimeraient fusionner. Il se peut que cette carte signale une époque où vous commencerez à travailler plus consciemment avec ce personnage. Et la masculinité et la virilité, donc à prendre en message de sagesse, nous parle aussi d'ancrage, d'accord, de recentrage, de valeurs fortes, voilà, qui sont les vôtres, de réévaluer, comme le dit cette carte, pourquoi pas, vos valeurs, vos liens, tout ce qui va vous mener à avancer vers cette renaissance. Voilà pour le message de cette journée. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye, bonne journée les amis.